Bonsoir. Ce mardi 20h30 au théâtre Princesse Grace, s'est joué Le Rêve de Mercier que vous avez écrit autour de deux personnages de la Révolution française. Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville, qui a été princesse en principauté, et l'écrivain Louis-Sébastien Mercier. Parlez-nous de ces deux personnages. Alors je vais d'abord parler évidemment de la princesse de Monaco, Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville. C'est une jeune aristocrate française qui a épousé le prince Joseph Grimaldi et qui est ainsi devenue princesse de Monaco. Et Louis-Sébastien Mercier, c'était un écrivain connu de son époque et qui avait pour avantage par rapport à cette pièce et cette rencontre, c'est qu'il avait écrit et prophétisé la Révolution française dans un livre considéré comme le premier roman d'anticipation. Oui, c'est ça. 2440, oui, exactement. Ça, un roman futuriste en quelque sorte. Le premier roman futuriste d'ailleurs. Exactement. Ouais. Pourquoi avoir voulu écrire une pièce de théâtre autour de Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville, dont le destin est tragique puisqu'elle fait partie de la dernière charrette des guillotinés? Ça fait très longtemps que je voulais écrire une pièce sur le sort tragique de cette princesse, c'est un sort évidemment émouvant, d'autant plus que, ce que j'ai essayé de rendre dans la pièce, c'est une jeune femme, une jeune mère de famille, elle est digne, elle est émouvante, et ça c'est bon pour la dramaturgie, elle, à 24 heures près, elle aurait pu être sauvée. Et évidemment, c'est poignant comme destin. Comment est orchestrée cette pièce en quelque sorte? Alors, la scène se situe pour l'essentiel dans le lieu de détention de Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville. Et il y a une rencontre inopinée de Louis-Sébastien Mercier qui vient, on ne sait pas trop s'il est là pour aider la princesse, la contrarier, ou si c'est une rencontre qui a vraiment pu être probable. Mmh. Oui, là c'est romancé. On sait si ces deux personnages se sont rencontrés à ce moment-là? Non. C'est vous qui le romancez. C'est disons, c'est l'auteur qui a décidé cette rencontre, et qui a un intérêt aussi, c'est de créer aussi une forme d'affrontement. Quelle est la teneur des propos entre ces deux personnages, entre l'aristocrate et l'écrivain? Alors l'écrivain l'écrivain est un peu dans une situation difficile parce que s'il est député de la Convention, donc évidemment favorable à la Révolution, il n'en est pas moins détenu et lui aussi promis à la guillotine. Donc c'est une situation plus difficile. Il essaye, si vous voulez, je dirais, il est plus attentif au sort de cette jeune femme, plus sur un plan humain que sur un plan politique. Alain Pastor, merci. C'est moi qui vous remercie.